islamique, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, les femmes faisaient le tour de la Kaaba nues. Quand elles faisaient le tour de la Kaaba nue là, elles faisaient ça au nom de quel Dieu? C'est la question que je te pose. Elles faisaient le tour de la Kaaba nue et disaient qu'il fournirait un vêtement pour couvrir celle qui fait le tour de la Kaaba. Vous aussi, vous faites ça nu. Quand elles font le tour de la Kaaba nu là, elles font ça au nom de quel Dieu? Frère, attends, frère, elles font ça au nom de quel Dieu? Elles font ça au nom de qui? C'est qui a ordonné de faire le tawaf nu? Je prends par exemple le livre des idoles. Il est là. Le livre des idoles. Regardez. Je m'en vais à la page 91. Hein? C'est écrit « Liste additive et partielle des divinités arabes de la Jahiliya ». Donc, toutes les divinités qui régnaient avant l'arrivée de l'islam, avant l'arrivée du prophète là. Très bien. Regardez. Je viens à la page 92. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens, oui, l'islam a combattu les cultes païens, parce que l'islam ne voulait pas l'associationnisme. L'islam ne voulait pas le polythéisme. La tribu des Korachites, à qui Muhammad a été consacré pour perpétuer le sanctuaire de Hubal, parce que c'est une affaire de tribus, il faut se combattre. Donc cette tribu-là voulait simplement que celui qui soit adoré, c'est Hubal. Je vous ai montré que c'est Hubal qui est le seigneur de la Kaaba. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens, reste, tu comprends mieux le français. Écoute la suite là. Tu comprends très bien français, Relès. Mais l'islam qui a rigoureusement combattu les cultes païens, et si on dit que l'islam a combattu les cultes païens, je suis d'accord avec ça, virgule, n'en a pas moins gardé certaines pratiques des païens. On va citer, comme la salade surrogatoire et facultative. Relais, c'est ce que c'est la salade surrogatoire. La salade surrogatoire, on nous dit ici que c'est une pratique païenne. Malgré que l'islam a combattu, il faut casser au bal là. Machin. Quand on casse une idole là, elles sont casse la divinité. Tu sors d'où? Ibrahim, explique-moi pourquoi l'islam a conservé les cultes païens. C'est la question que je te pose. C'est la question que je te pose. Tu es en train de me faire le tohu-bohu, tu es en train d'aller à gauche, à droite. Non, je ne sais pas là où tu vas. Donc, je récapitule. En récapitulant, j'ai montré que Allah signifie le Dieu. Ça, c'est un. Et j'ai pris la sourate, n'est-ce pas, 112, ou de moins la première sourate de l'islam, voilà. Et j'ai montré que, n'est-ce pas, que Muhammad, ou encore, a été consacré à l'idole qu'on appelle Allah, ou encore Allah ou Baal. C'est à Allah ou Baal que le prophète a été consacré. Donc, quand il a été consacré là, j'ai montré ça en lisant Ibn Hisham, page 45, Ishaq, tome 1, la page 114. J'ai pris Asira, la page 174. Là, j'ai fait le résumé, n'est-ce pas? J'ai pris le livre des idoles, la page 61, pour montrer que le Seigneur de la Kaaba, de la page 106 là, la sourate 106, verset 4 là, celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur de la Kaaba. On doit adorer le Seigneur de la Kaaba. Et dans les sources que j'ai données, Muhammad, le prophète de l'islam, a été consacré à Hubal. C'est pourquoi il va avoir les agissements de Hubal. Il sera étranglé dans la grotte de Hira, selon Ibn Ishaq, n'est-ce pas, à la page 114, par Hubal en question. Parce qu'il doit vénérer Hubal. J'ai également montré que à la page 49-50, n'est-ce pas, que Muhammad a été consacré à Hubal, Ishaq, tome 1, la page 123, il a été consacré à Hubal. À Sira de Bin-Kati, la page 174, Muhammad a été consacré à Hubal. Pourquoi il a été consacré? Parce que Al-Muttalib doit mourir. Il va mourir. Qui va rester à perpétuer le culte des Korachites? Parce que Al-Muttalib découle de Hicham. Al-Muttalib, après, c'est Hicham. Hicham est mort. Il a laissé Al-Muttalib. Muhammad, Al-Muttalib va mourir. Qui va continuer à perpétuer ça? C'est Muhammad. Le puits de Zamzam que les musulmans vont boire, malheur à ceux qui n'ont pas encore bu le puits de Zamzam, n'est-ce pas, a été décrété savant, a été décrété plutôt pur par qui? Un polythéiste qui a adoré Allah au Baal, qu'on appelle Al-Muttalib, Ibn Hisham, la page 44-46, Ibn Ishaq, le tome 1, la page 110, Al-Tabari, vous pouvez aussi lire Al-Tabari, et At-Takbir, Allahu Akbar, le premier à dire At-Takbir, c'est toujours la même personne. At-Takbir, c'est lui qui dit Allahu Akbar là, c'est qui? C'est Al-Muttalib. Le vœu qu'Al-Muttalib a fait à Hubal à la page Ibn Hisham, page 46, Ibn Ishaq, page 116, n'est-ce pas, n'est-ce pas acheté. La page 56, le livre des idoles, la page 62, que si Allah Hubal lui donnait des fils, il fallait sacrifier les gens. Donc j'ai dit, au vu de tout ce que j'ai montré là, Ibrahim,
Pourquoi les pratiques païennes, on retrouve ça en islam? Réponds à ça pendant les 10 Merci minutes. l'apôtre. Merci l'apôtre. Ibrahim, c'est à toi. Les dernières 10 minutes de développement. C'est toi. Vas-y, Ibrahim. Ah, tu t'es... Attends, je te remets le temps. Vas-y. Vas-y, tu peux commencer. Ah, mon frère apôtre Elvis, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, les sources que apôtre Elvis cite là, ce n'est pas le Coran. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est le Coran qu'il est en train de citer. Ce n'est pas le Coran. Il cite des sources qui ne sont pas coraniques. On appelle ça les hadiths. Voilà. Et ces sources-là, selon le Coran, rien ne dit que c'est sûr. Le Coran nous-mêmes nous dit, dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran là, c'est Allah qui se porte garant de ça. Donc Allah dit que le Coran, qui est le principal livre là, lui il se porte garant de ça. Du coup, le Coran, personne ne peut falsifier. Mais les sources que apôtre Elvis cite là, Allah n'a rien dit de ça. Il n'a pas dit qu'il se porte garant de ça. Du coup, ces sources-là, on peut les falsifier. Mais le Coran, là, on ne peut pas falsifier. C'est ce que j'aimerais dire. Il a parlé de quoi? Il a parlé du fait que, selon ces sources qui ne sont pas sûres, il dit que les gens faisaient le tawaf, c'est-à-dire le tour de la Kaaba nu. Tu es sûr de ce que tu dis? Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127, il est dit: et quand nous avons établi la maison, c'est-à-dire la Kaaba, comme un lieu de rassemblement pour les hommes et un lieu sûr, prenez le lieu de la station d'Abraham comme un lieu de prière. Donc la Kaaba, là, c'est un lieu de prière, ce n'est pas un lieu où on vient se déshabiller. Et nous avons ordonné à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison. Un lieu de purification, on ne se met pas nu là-bas. Pour ceux, écoute bien, donc on a demandé à Abraham et à Ismaël de purifier ma maison pour ceux qui font le tout. Donc les gens viennent pour faire le tout. On n'a pas dit qu'ils font le tout nu. Pour y rester en prière. Donc quand ils font le tout là, ils viennent aussi pour prier. Ils ne viennent pas pour être nus. Et qui s'y inclinent et qui s'y prosternent. Donc quand ils viennent à la Kaaba là, ils viennent là-bas, ils font le tout. Ils prient, ils se prosternent, ils s'inclinent. Ils n'ont pas dit là-bas qu'ils viennent se mettre nus. Donc ton livre que tu as cité là, il faut faire attention. Rien ne dit que c'est vrai. Non, tu peux citer les livres. Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que le Coran là, est 100% sûr. Il n'a pas dit ça des hadiths. Du coup, les ennemis de l'islam, ils fabriquent parfois des hadiths ou encore ils falsifient des hadiths. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent ce genre de citations-là. Donc, moi, j'ai lu le Coran qui est 100% sûr. Allah dit dans la sourate 2, le verset 125 à 127, qu'à la Kaaba, là, quand on va là-bas, là, on va faire le tour, c'est ce qu'on appelle le tawaf. On va prier, on va s'incliner, on va se prosterner. Il n'a pas dit on va se mettre nu là-bas. Donc, moi, j'ai lu le Coran qui est 100% sûr. Toi, tu lis les hadiths qui ne sont pas 100% sûrs. Entre pour moi et puis pour toi, là, pour qui on doit prendre? La réponse est rapide. Tu dis non, Allah c'est Oubal, Allah c'est Oubal. Ce truc-là, il a déjà détruit ça depuis longtemps. Si Allah est Oubal, les chrétiens réfléchissez. Supposons que Allah est Oubal. Hein? Il est Oubal. Hein? Saïd al-Bukhari, 4043, 4044. On dit Muhammad a détruit Oubal. Bon, Allah, il est Oubal. Maintenant, pourquoi Muhammad détruit Oubal? Muhammad, là, il est serviteur de qui? Serviteur de Allah, non? Maintenant, pourquoi il détruit Oubal? Si Allah est Oubal. Juste, je te stoppe pour que ce soit clair. On ne dit pas qu'il a détruit Oubal, on dit qu'il a détruit plusieurs statues. Et après, les commentaires des savants qui disent que Oubal faisait partie des statues. Mais ce n'est pas écrit qu'il a détruit Oubal. Voilà, je reprends là-dessus. C'est hyper important. Vas-y. Merci beaucoup, Rules. Donc, selon Saïd al-Bukhari, 4043, 4044, Muhammad, il a détruit tout ce qui était idole qui était dans la Kaaba. Or, parmi les idoles de la Kaaba, là, selon ce que apôtre Elvis est en train de dire, Oubal en faisait partie. Alors, si Muhammad adorait Oubal, qui est Allah, pourquoi détruire tous les idoles qui sont dans la Kaaba, y compris Oubal? D'après lui, Muhammad adore Oubal, non? Il adore Oubal. Maintenant, Saïd al-Bukhari, 4043, 4044 dit, Muhammad a détruit toutes les idoles de la Kaaba. Quand on dit toutes les idoles, c'est que Oubal aussi en fait partie. Donc, si Oubal est Allah, pourquoi Muhammad va détruire Oubal? Vous voyez, c'est pour dire que juste avec un peu de réflexion, juste avec un peu d'intelligence, ça montre que ce qu'il cite là, c'est des mensonges. Maintenant, supposons qu'il ait raison, supposons que Allah c'est Oubal. On prend dans le Coran qui est 100% sûr, selon la sourate 15, le verset 9. Prenons la sourate 42, le verset 11. Allah dit, il ne ressemble à rien
et rien ne lui ressemble. Sourate 42, le verset 11. Allah dit, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, là, il ne ressemble pas à quelque chose. C'est une statue ressemble à quelque chose. Une statue est une forme. Or, Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Du coup, il peut pas être Oubal. Parce que Oubal est une idole, est une statue qui ressemble à quelque chose. Vous voyez comment c'est facile pour détruire les mensonges. C'est facile de mentir. Mais quand on t'attrape là, ça fait honte. Hein? Tu vois que je suis en train d'attraper tes sources là, extra-coraniques là. Dans tes sources, on dit que Allah est Oubal. Je dis oui. Supposons qu'il soit Oubal. Maintenant, Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Comment il peut dire qu'il ne ressemble à rien alors qu'il est Oubal qui ressemble à quelque chose? Tu vois que ça ne colle pas. C'est ce qu'on appelle mentir sur quelqu'un. Supposons que Allah est Oubal. Je te prête, je te donne raison. Supposons que Allah est Oubal. Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, l'idolâtrie est le plus grave péché qui ne pardonne pas. Il est une idole et puis il condamne l'idolâtrie. Tu vois que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Allah est idole. Maintenant, dans la sourate 4, le verset 48, il dit que l'idolâtrie, là, lui ne pardonne pas ça. Comment il peut être une idole et puis en même temps dire que lui n'aime pas l'idolâtrie? Alors qu'une idole est censée aimer l'idolâtrie parce qu'une idole, là, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'idolâtre. C'est pour dire que ça ne repose sur rien. Terre à terre. Donc, les frères chrétiens, hein, venez à la maison. Votre religion, c'est l'islam. Jésus dit en Jean chapitre 1, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Vous adorez un Dieu qui a son Dieu. Est-ce que vous, là, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 28, les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a pas dit les vrais adorateurs adoreront le Fils. Pourquoi vous adorez le Fils alors que Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père? Est-ce que vous êtes sérieux? Matthieu chapitre 7, le verset 21, Jésus dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux qui ira au paradis. Vous, est-ce que vous faites la volonté du Père seul qui est dans les cieux? Ou bien vous, là, vous prétendez suivre Jésus? Parce que si vous suivez vraiment Jésus, là, Jésus dit en Matthieu 7, le verset 21, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, là, qui ira au paradis. Vous, là, vous vous foutez du Père. Vous n'adorez pas le Père, vous adorez le Fils. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Allah dit que c'est lui qui est Dieu. Sourate chapitre 6, le verset 102. Il dit que je suis Dieu, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Jésus n'est pas capable de dire qu'il est Dieu. Alors que dans la Bible, le Dieu de Jésus, en Isaïe 45, le verset 18, dit qu'il est Dieu et que c'est lui qui a créé. Allah dit dans la sourate 3, le verset 2, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus n'est pas capable de dire ça. Quelque chose de simple qu'on n'est pas capable de dire. Alors que le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de Jésus, dit en Isaïe 45, le verset 5, qu'il est le seul Dieu. Or, lui, il n'y a pas de Dieu. C'est comme ça Dieu parle d'abord. Maintenant, en plus de ça, Allah maintenant donne les preuves. Il donne les preuves que c'est lui qui est Dieu. Et parmi ces preuves, Allah dit quoi? Dans la sourate 55, le verset 19 à 20, il dit que tout ce qui est comme eau sur la terre, là, on peut les classer en deux types. Il y a les eaux salées et il y a les eaux douces. Et ces eaux salées et ces eaux douces là ne se mélangent pas. Quand Allah a dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ, c'est en 1961 que les hommes ont su que tous les eaux qui sont sur la terre, là, on peut les classer en deux. Eau douce, eau salée, et ça ne se mélange pas. C'est Allah seul qui maîtrise, qui connaît sa création. Donc, il peut donner des informations et puis les humains vont vérifier ça des millénaires après. Allah, dans la sourate 39, le verset 5, il dit que la terre est ronde. Et c'est au 17e siècle, soit des centaines de siècles après, que Magellan, après avoir fait le tour du monde, se rend compte que la terre est ronde. C'est Allah, c'est lui qui a créé. Donc, il connaît la terre. Donc, il peut donner l'information avant même que les humains découvrent que donc c'est vrai. Sourate chapitre 21, le verset 30, Allah dit, l'univers que nous voyons là, au début là, tout était collé et puis il a séparé. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Allah dit ça vers l'an 700 après Jésus-Christ. C'est en 1964 que les humains ont su que, donc tout était collé puis ça a été séparé. Ils ont appelé ça Big Bang. C'est ça le créateur. C'est lui qui a créé. Donc, il est le seul qui peut donner ce genre d'informations. L'univers, là, voilà comment ça a été créé. Dans la sourate 51, le verset 47, Allah dit, le ciel que vous voyez là, ça continue à s'agrandir. On appelle ça l'expansion de l'univers. C'est vers l'an 700 qu'il a dit ça. Et c'est en 1929 que les humains se sont rendus compte, les scientifiques se sont rendus compte que l'univers est en expansion. Allah, 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 Jésus que vous adorez. Lui, il dit, en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Les chrétiens disent non, ce n'est pas Jésus qui est Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu.
Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 3, que Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? Les chrétiens disent que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Si c'est son esprit qui est Dieu, en Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Merci Ibrahim Jean-Luc. Par contre, il est déjà 20h25. Je serais obligé d'écourter sur la question-réponse. Donc malheureusement, il est déjà 20h25 et le débat prochain, il est à 21h. Je serai obligé de faire 2 questions, 2 réponses chacun. Je pourrais pas faire 4-4. Ça, c'est impossible. Il est déjà 20h25. Donc on va faire 2 questions, 2 rebondissements, 2 réponses chacun. Comme ça, au moins, les temps sont égalitaires. Mais je pourrais pas faire 4 parce que ça va être trop long et on dépassera à 21h30 et ça se fait pas auprès des autres débatteurs qui ont quand même demandé avant le débat. Donc, l'apôtre, tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je note ta question. Ibrahim Jean-Luc a 3 minutes pour te répondre. Il est obligé de te répondre, ok? Et après, 2 minutes pour que tu rebondisses l'apôtre. Et pareil, ainsi de suite, Ibrahim Jean-Luc, 2 fois chacun. L'apôtre, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Ok, très bien. Alors donc, que Dieu soit loué et glorifié. Et là, vraiment, je réitère que tous les musulmans adorent Oubal. En grosso modo, vous adorez Allah Oubal. Allah, c'est la divinité Oubal, le dieu Oubal, c'est le dieu que vous adorez. Très bien, je suis ici, je prends une image. Comme vous connaissez tout, je vais zoomer. Ah, c'est la mosquée Majid al-Haram. C'est la plus grande mosquée de la planète. qui est là. Au-dessus, il y a le croissant lunaire. Il est là. Je pose la question simplement, simple et limpide, question basique, à mon frère Ibrahim. Le croissant lunaire là, hein, c'est le symbole de qui? Ou du moins, n'est-ce pas, est-ce que le prophète a reçu la révélation de ce croissant-là? Le Mais ça a à voir lunaire, avec c'est quel symbole? qui est vraiment Allah sur ce sujet, sur cette question. Bien sûr, bien Ok, sûr, bien ok, sûr. ok. Le croissant lunaire, c'est le symbole de qui, c'est ça? Très bien. La révélation là, qui a ordonné ça? Vas-y, je t'écoute. Donc le croissant lunaire, c'est le symbole de qui? C'est quelle révélation? Ok. Merci beaucoup. C'est quelle révélation? Ibrahim Jean-Luc, tu as 3 minutes pour répondre à cette question. Je réitère la question. Le croissant lunaire qu'il a montré l'apôtre, c'est le symbole de qui? C'est quelle révélation? Tu as 3 minutes. Vas-y, Ibrahim. Vous voyez, merci beaucoup pour ta question, mon frère apôtre Elvis. La réponse à ta question se trouve dans la sourate 10, le verset 5. Allah dit qu'il a fait la lune, les étoiles, pour pouvoir calculer les mois, pour pouvoir calculer les années. Et on retrouve ça aussi dans la Bible. Oui, dans la Bible, en Somme 104, le verset 19. Dieu dit qu'il a fait la lune pour pouvoir marquer les temps. Même en Genèse chapitre 1, le verset 14, il dit qu'il a fait les luminaires là pour pouvoir connaître les temps. Donc ce symbole de la lune et des étoiles là, c'est pour rappeler cette évidence-là, à savoir que la lune et les étoiles là, nous permettent de pouvoir connaître le temps. Et donc, en regardant la lune et les étoiles, nous pouvons savoir, nous sommes en tel mois. Est-ce que c'est le mois de Ramadan? Est-ce que c'est le mois des temps? Est-ce que c'est le mois des temps? Donc c'est biblique et c'est coranique. J'ai donné les sources. Donc à travers cette sourate, si je comprends bien, Ibrahim Jean-Luc, à travers cette sourate, c'est comme ça que tu as compris que le symbole de la lune, c'est ça la symbolique de la lune, c'est ça? Ok. Merci beaucoup, mon frère Ules. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Donc, quand on prend la sourate 10, le verset 5, Allah montre qu'il a donné la lune, les étoiles, c'est pour pouvoir connaître les temps. Donc, en mettant la lune et l'étoile autour de la mosquée, c'est juste pour rappeler cette évidence-là. Et cette évidence-là, elle est dans la Bible. Genèse chapitre 1, le verset 14, Somme 104, le verset 19. Dieu dit la même chose, que la lune et les étoiles, c'est pour marquer les temps. Donc, la lune et les étoiles nous permettent de pouvoir savoir si c'est le mois de Ramadan, si c'est tel mois, si c'est tel mois. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est pour toi, c'est ça la symbolique. Ok, l'apôtre, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Oh, je vais rire dans l'eau. Tu penses que je t'ai posé la question pour m'amuser? Même Riles là. Non, ce que tu as lu là, c'est écrit. Allah a dit, toi, tu as été très clair. La lune et les étoiles pour marquer les temps. Je suis d'accord avec ça. Attends, on a parlé que c'est la lune qui marque les temps. Hein, Riles? Oui. La lune et Les étoiles. donc, il faut mettre les deux. Mais les deux, non? Attends, vous pensez qu'Allah filme le champ? Allah n'est pas fou. Si Allah dit la lune et les étoiles, parce que c'est lui qui connaît. Donc, il faut mettre les deux. Donc, on doit mettre la lune et les étoiles là-bas. Pourquoi c'est la lune qui est au Panthéon?
Et là, je viens, je te concasse. Le livre des idoles. Je suis à la page 91. Liste additive et partielle des divinités arabes de la Jahiliya. Ici, quand vous lisez toutes ces divinités-là, vous avez Al-Kamar, Al-Shira. On vous donne leur symbole. Et je vous ai parlé de Ilah qui va devenir Allah. Je vais ici pour trouver le symbole de notre fameux gars. Je suis à la page 95. On dit Hilal, deux points, croissant lunaire. C'est le croissant lunaire qui est le symbole de Hilal là, qui devient Allah. C'est Hilal là. Donc la question, donc Ibrahim, attention, hein. Hey, tu vois le feu, hein. Qu'est-ce que le croissant lunaire de la divinité païenne fait à la Kaaba, fait sur les nattes, fait partout là, partout en islam, il y a un croissant lunaire. Ça fait quoi, le croissant lunaire là? Je m'attendais à ce que tu me sortes une révélation. Je m'attendais à ce que tu me sortes une source, là où le prophète a reçu la révélation pour mettre le croissant lunaire comme le panthéon. C'est le croissant lunaire de Hilal. Oubal, ça fait quoi là-bas? Tu es tombé pile poil. Merci l'apôtre. On va passer maintenant à Ibrahim Jean-Luc. Tu as 1 minute pour poser ta question, Ibrahim Jean-Luc, et je note. Vas-y, Ibrahim. Eh, mon frère apôtre Elvis, d'abord j'ai montré que la lune et les étoiles permettent de pouvoir déterminer les temps selon la Bible et le Coran. Et en plus de ça, Allah dit dans la sourate 41, le verset 37, qu'on ne doit pas se prosterner devant la lune et les étoiles. Donc nous là, on ne se prosterne pas devant ces symboles-là. C'est juste pour nous rappeler que la lune et les étoiles permettent de pouvoir déterminer les temps. Maintenant, ma question est la suivante. Tu dis Allah n'est pas Dieu. Nous, on a compris. Comment reconnaître Dieu? Et est-ce que Allah correspond à ces critères ou bien ne correspond pas à ces critères? Quels sont les critères de Dieu? Et est-ce que Allah correspond à ces critères ou pas? Quels sont les critères? Quels sont les critères de Dieu? Quels sont les critères de Dieu? Et est-ce que Allah correspond à ces critères, c'est ça? Et est-ce que Allah Oui, mon frère, correspond à ces critères? Ok, parfait. Donc, l'apôtre, je te remets la question. Tu dis Allah n'est pas Dieu. Quels sont les critères de Dieu et est-ce que Allah correspond à ces critères, l'apôtre? Tu as 3 minutes pour répondre. Ok, très bien. Alors donc, déjà, je suis très content de la question. Quels sont les critères de Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Alors, est-ce que Azawajal correspond à ces critères-là? S'il pose la question, c'est parce qu'il a un doute. Alors, je prends le Saïd Boukari. Il va nous dire. Saïd Boukari, tome 1. Tome 1, oui, je m'en vais directement à la page. Rien que la 10 là, il a un coup KO. Je suis à la 10, 1648. Détestez-vous effectuer les parcours entre Safa et Marwa. Tout musulman conscient sait que Dieu, il reste ce qui est là. Il sait que Dieu ne peut pas mélanger le linge propre avec le linge sale. Riles n'a pas cœur de me dire ça. Ibrahim n'a pas cœur de me dire que Dieu peut permettre à ce que dans le sanctuaire de Dieu là, il y a des païens qui font la même chose. Donc on va demander à Boukari. Aujourd'hui, je suis très étonné qu'ils me disent qu'il n'est pas plus Boukari. Je suis étonné. Alors, regardez. Détestez-vous effectuer les parcours entre Safa et Marwa? Oui. Quels sont les critères? Lui-même va dire ça? Oui. Dit Anas ibn Malik Ansari, car on considérait que cela faisait partie des rites païens. Je mets au défi tous les musulmans du monde. Le critère, l'un des critères les plus importants de Dieu, la sainteté de Dieu ne peut pas se mélanger avec l'impureté. Donc si Allah demande aux musulmans de faire Safa et Marwa, récupérer les pratiques païennes, ça veut dire que c'est le critère de Dieu là. C'est-à-dire il se détache des idoles. Il sort de l'adoration des païens. Ce que les païens font, Dieu ne peut pas autoriser ça. Ici, Ibn Malik dit que il n'a pas envie, il n'est pas motivé à faire Safa et Marwa. Pourquoi? Parce que Safa et Marwa, Ibn Malik, qui a cœur de lever son doigt ici pour dire qu'Ibn Malik était un païen. Donc, je comprends bien, l'apôtre, le fait que tu as pris du coup ce hadith sur Safa et Marwa, oui, ça ne correspond pas aux critères de Dieu, c'est ça? En grosso modo, premier critère de Dieu, Dieu ne se mélange pas au rite païen. Toi, tu sais ça? Très bien. Et si tu as dit cela, Ibn Malik dit quoi? Il dit qu'il n'a pas envie de faire Safa et Marwa. Pourquoi? Parce que c'est une pratique païenne. Donc Allah a converti, l'a transféré. Je prends encore le livre des idoles pour voir la même chose. Je l'ai lu, regardez. Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, là c'est bon. L'islam a combattu les païens. Voilà ce que Dieu fait. Il combat les païens
Maintenant, il instaure sa loi. Virgule. C'est pas point. N'en a pas moins gardé certaines pratiques des païens. Dieu est saint. Dieu ne se mélange pas avec les païens. Si les païens font des choses des païens, Dieu ne va pas reconduire les choses des païens. Pourquoi l'islam reconduit les choses des païens? Pourquoi Allah reconduit le Safa et Marwa, Isaf et Naïla, une pratique païenne? Pourquoi il reproduit ça? Donc, l'un des critères, c'est que Dieu est pur. Dieu ne se mélange pas avec les païens. Allah n'est pas Dieu, c'est Hubal. C'est pourquoi il a reconnu ces pratiques. Point final. Merci l'apôtre. Ibrahim, Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y. Hey, mon frère apôtre Elvis, tu fais même les hors-sujets, tout ça, tellement la question te dépasse. Mais c'est pas bien grave. Tu as dit que quand des païens font quelque chose et qu'on retrouve ça ailleurs, ça veut dire que là où on retrouve ça, ce sont des païens. Dis-moi, les animistes, les féticheurs, les kémites, ils se prosternent pour adorer les idoles, non? Ils se prosternent pour adorer les idoles. Mais est-ce parce qu'ils se prosternent pour adorer les idoles que les chrétiens aussi ne doivent pas se prosterner pour adorer les dieux? Donc ce n'est pas parce que des animistes font quelque chose que les chrétiens ne doivent pas forcément le faire. La différence entre les animistes et les vrais croyants, c'est que les animistes, ils se prosternent devant des idoles, alors que les vrais croyants se prosternent devant le Créateur du ciel et de la terre. C'est la même pratique, la prosternation. Mais le plus important, devant qui on se prosterne. Les païens, là, et ils faisaient la segmentation, ils faisaient le tout, là. C'était pour faire plaisir à Hubal. Mais quand tu prends la sourate 2, le verset 125 à 127, quand on fait le tour de la Kaaba, c'est pour Allah et non pour Hubal. Et quand tu penses Saïd al-Bukhari, 4043-4044, Mohammed a détruit Hubal. Mohammed ne peut pas détruire Allah qui est en même temps son Dieu. Ça n'a pas de sens. Donc tu vois, ce n'est pas parce que des païens font quelque chose que forcément c'est mauvais quand les croyants font ça pour les dieux. Parce que les païens se prosternent devant les idoles, mais nous les croyants, là, même prosternation, là, on ne fait pas devant les idoles, mais on le fait devant le Créateur. Ce n'est pas parce qu'eux ils font prosternation que nous on ne va pas faire prosternation. Ce que j'aimerais te dire, Allah n'est pas Hubal. Il faut enlever ça dans ton esprit. Quand tu prends la sourate 42, le verset 11, Allah dit il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Hubal, il ressemble à quelque chose, c'est une statue, donc il ne peut pas être Allah. Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, que lui, Allah, l'idolâtrie, c'est le péché le plus grave. Hubal, c'est une idole. Donc, Hubal accepte l'idolâtrie. Alors que Allah, dans la sourate 4, le verset 48, il n'aime pas l'idolâtrie. Donc, Allah n'est pas une idole. Parce que tu ne peux pas être une idole et puis détester l'idolâtrie. Tu vois que c'est trop clair. Merci Ibrahim. On va passer maintenant à la deuxième phase questions-réponses et rebondissements. L'apôtre, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Merci, Irles. Merci beaucoup. Alors, tous les musulmans savent que le prophète l'Islam a reçu la révélation en 40 ans. Irles, on est d'accord, non? Très bien. Voilà ma question. Je suis dans Ibn Ishaq, le tome 1. La page, n'est-ce pas? Je ne vais pas lire, j'ai lu ça ici, là. La page 181. Le commencement de la descente de Djibril, à quel moment le prophète a commencé à recevoir la révélation. On dit qu'avant qu'il ne reçoive la révélation, il allait à la grotte d'Hira. J'ai montré ceci là. Il allait à la grotte d'Hira, vous pouvez lire. Et quand il sortait de la grotte d'Hira avec les polythéistes, les Kourachites, n'est-ce pas, il allait directement à la Kaaba. Il n'avait pas encore les 40 ans. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Il allait faire 7 tours autour de la Kaaba avant d'être prophète. Je retiens très bien. Ça a 40 ans qu'il a reçu la révélation, vous pouvez lire. Ma question est très simple et très limpide. Très simple et très limpide. Reste. Quand le prophète, avant les 40 ans là, avant qu'il ne reçoive la révélation, allait faire les 7 tours de la Kaaba, parce que les polythéistes faisaient ça au nom de Hubal. Quand il allait faire les 7 tours de la Kaaba, il faisait ça au nom de quel Dieu? Alors qu'il n'a pas encore reçu la révélation à 40 ans. Ma question est très simple. Il faisait ça au nom de quel Dieu? Ma question est très précise. Hein? Il tournait 7 fois autour de la Kaaba. Avant la révélation, avec les Kourachites. Avant la révélation. Oui, il faisait ça au nom de quel Dieu? Les Kourachites faisaient ça au nom de Hubal, qui était le seigneur de la Kaaba, que j'ai lu. J'ai lu ça dans Ibn Hisham, page 45, Ibn Ishaq 114, à Sira 174 à 61. Donc cette histoire est dans Ibn Ishaq, comme ça on la lit. Cette histoire est dans Ibn Ishaq, tu m'as dit? Oui, Ibn Ishaq, j'ai montré Ibn Ishaq là, oui. Ouais, Ibn Ishaq numéro combien, comme ça au moins je le lis à Ibrahim Jean-Luc pour qu'il réponde à la question. Ibn Ishaq numéro combien, s'il te plaît? Comme ça, au moins. C'est Ibn Ishaq. Comme ça, au moins, c'est précis. Il sera obligé de répondre. Oui, c'est Ibn Ishaq, tome 1, la page 181. Comme 1. Voilà, il est allé dans la grotte d'Hira. Dans la grotte d'Hira. Et j'ai montré que dans la grotte d'Hira, quand vous prenez Al-Tabari, la page 442, les polythéistes allaient dans la grotte d'Hira. Mohammed est allé dans la grotte d'Hira. Ibn Ishaq, page 81, n'est-ce pas? Ibn Ishaq, page 181, 182. Il faisait les 7 tours
avant d'être Merci. prophète. Comme ça, Parce qu'il je il est vais... prophète à 40 ans. Merci. Quand il allait faire les 7 tours avec les Kouachites, les potiers, il faisait son nom de Kaï Dieu. Voilà ma question, hein. Je vais juste le Dieu. Moi, je veux le nom, hein. Parce que dans la Kaaba, c'était Oubal. Les potiers faisaient ça au nom de Oubal. C'est avant la révélation, René. Pardon, je veux que tu insistes dessus. Merci. D'accord, parfait. Juste pour dire aux gens, c'est bien la Sierra dont il parle, Ibn Ishaq, c'est bien dans ce qu'il a lu. Au moins, c'est important. Donc, c'est un historien important et ancien. C'est la Sierra du prophète. Pour bien expliquer aux gens, ce n'est pas un hadith, c'est une histoire. Les savants disent, ils rapportent du matériel historique de la Sierra avec chaîne parfois faible ou manquante, mais ça reste la Sierra, donc qui est utilisée pour l'histoire, pas pour les lois religieuses. Ça, c'est hyper important pour les gens qui ont la référence. Donc, il tournait autour de la Kaaba avant la révélation. Au nom de quel Dieu, Ibrahim Jean-Luc? Voilà la question claire de l'apôtre. Tu dois y répondre, tu as 3 minutes. Merci beaucoup, mon frère apôtre Elvis. Mes frères chrétiens, devenez musulmans. Vous allez voir que la réponse est très facile. L'islam n'a pas commencé avec Mohammed. Quand tu prends la sourate 3, le verset 67, Allah dit, Abraham était musulman. Donc, au temps d'Abraham, là, l'islam existait déjà. Quand tu prends la sourate 2, le verset 125 à 127, Abraham, qui était musulman, là, il faisait le tour de la Kaaba en priant, en s'inclinant, en se prosternant. Donc, c'est Abraham qui a commencé. Mohammed est venu des millénaires après Abraham. Donc, s'il a fait ça avant de commencer son ministère prophétique, c'est normal, parce que Abraham, qui est le père de la foi, avait déjà commencé, selon la sourate chapitre 2, le verset 125 à 127. Tu vois que c'est trop facile. Nous, on ne souffre pas pour expliquer. Abraham avait déjà commencé. Abraham, sourate chapitre 3, le verset 67. Il est musulman. La sourate dit qu'il n'était ni chrétien ni juif. Les juifs, là, c'est les descendants d'Abraham. Donc, Abraham peut pas être juif. Il peut pas être chrétien. Parce que le mot chrétien ne vient pas de Jésus. C'est les païens qui ont appelé les disciples chrétiens. Abraham était musulman. Et la sourate 2, le verset 125 à 127, Abraham faisait le tour de la Kaaba en priant, en s'inclinant, en se prosternant. Donc, on va lire pour les gens. Pour que, oui, on va lire. Et lorsque nous fûmes de la maison... 2, J'allais le dire, j'ai le texte si tu veux. Et lorsque nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de retour pour les gens et un lieu sûr, prenez donc le lieu où Abraham se tint debout comme lieu de prière. Et nous avons confié à Abraham et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et qui y font retraite pieuse, qui s'inclinent et se prosternent. Et quand Ibrahim dit, Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et nourris de fruits et ses habitants, ceux d'entre eux qui croient en Allah et au jour dernier, Allah dit, et à celui qui ne croit pas, je lui accorderai une jouissance temporaire, puis je le contraindrai au châtiment du feu, et quelle mauvaise destination. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les fondations de la maison, ils disaient, Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc. Merci beaucoup, mon frère. Donc, tu vois, sourate 125, sourate 2, le verset 100, sourate 2, le verset 125 à 127. Abraham faisait le tout. Il priait, il s'inclinait, il se prosternait. Donc, c'est normal si Mohammed a fait ça avant même de commencer son ministère. Donc, si je comprends bien, Ibrahim Jean-Luc, même avant la révélation, Mohammed savait déjà tourner autour de la Kaaba. C'est ça, si j'ai bien compris. Ok. À travers cette sourate, c'est ça dont tu nous dis. Merci beaucoup, Riles. Clair comme l'eau de roche. Ok. Tu as fini, Ibrahim, tu as encore 30 secondes. Oui, donc comme je le disais, c'est un peu comme Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il était petit et ses parents l'ont pris pour aller à la fête à Jérusalem. Pourquoi il est parti à la fête? C'est parce que cette fête-là, c'est Moïse qui l'avait ordonnée. Donc Jésus lui-même, là, il se soumettait à ce que Dieu a donné. Et du coup, c'était, excuse-moi Ibrahim, pour finir, et du coup, c'était au nom de quel Dieu il tournait? Au nom de quel Dieu? Parce que c'était aussi la question, c'était important. Au nom du Dieu d'Abraham qui est Allah. Le Dieu d'Abraham qui est Allah. Ok. Merci à toi. L'apôtre, c'est à toi. Ouais, non, relax, je trouve ça très misérable. C'est très misérable. C'est très misérable parce qu'on ne peut pas faire le billard. C'est très misérable. C'est un problème très sérieux, relax. Bien sûr, bien sûr. C'est très sérieux parce que j'ai dit, je prends par exemple Ibn Hicham. Je suis ici là. Regardez, je suis à la page 80. J'ai dit, tu as ramené l'année où Dieu, l'année où Allah a voulu l'honorer, l'apôtre émis pour Mohammed, il lui attribue sa miséricorde, sa mission prophétique à l'âge de 40 ans. C'est ça. C'est à 40 ans que Mohammed rentre dans le sacerdoce d'Allah. Ce que j'ai lu là, c'est avant 40 ans. Il avait les Kouachites, ils vont tourner autour de la Kaaba. Il fait ça au nom de quel Dieu? Je crois là. Il dit au nom d'Allah. Mais demande la source. Reste.
La source, c'est la sourate qu'il a pris, en fait. Regarde, Non, la sourate qu'il a prise. Non, la sourate qu'il a prise. L'apôtre. La sourate qu'il a prise. Comme moi, je n'interfère pas à tes réponses, je n'interfère pas. Moi, Non, relaisse. La sourate qu'il a prise dit, oui. en grosso modo, Ibrahim purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Il a prié aussi. Il a prié. Oui, j'ai dit la sourate, je la connais par cœur. Voilà. La sourate Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah dit, Ibrahim purifie ma maison pour ceux qui sont autour. Il s'agit d'Ibrahim là. Ah, ça fait l'objet d'un débat parce qu'une maison qui est pure, on la purifie de quoi? Mais en gros, l'apôtre, moi, tu sais pourquoi j'ai accepté sa réponse? Pour que tu comprennes bien. La réponse de Ibrahim, c'est de dire que bien avant Mohammed, les gens tournaient déjà, en gros. C'est-à-dire, depuis Abraham, ça tournait déjà autour de la Kaaba. Et que Mohammed, il refait exactement ce qui a été déjà fait par Abraham. C'est ça la réponse d'Ibrahim. Après, est-ce que sa réponse, elle est bonne ou pas bonne? Ça sera aux gens d'en juger. Comme toi, ta réponse. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand Mohammed et les polythéistes allaient autour de la Kaaba, et ils allaient tourner autour pour Oubal. C'est la question. Ça, c'est ta réponse. Non, c'est pas ma réponse. C'est dans le texte. C'est pour Oubal qu'ils allaient tourner. Il doit donner un texte. Parce que le texte, c'est la sourate Al-Baqarah là. Ça, c'est Ibrahim. Ibrahim, purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Ibrahim là. Bon, si Ibrahim a construit la Kaaba, à quel moment on purifie les idoles? Les idoles sont rentrées à quel moment? C'est parce que les gens tournaient déjà autour de ça. Donc, je trouve que c'est ridicule en fait. Est-ce que tu peux relire ton texte, l'apôtre, pour tout le monde? Non, comme ça, tout le monde. Non, ma question est très simple. Je pose ma question. Mohammed a reçu la révélation à 40 ans. Ah, c'est un. Oui. Et avant 40 ans, Mohammed allait dans la grotte de Hira avec les Kouachites, les polythéistes. Et quand il descendait de la grotte de Hira, tous, ils allaient où c'est? À la Kaaba pour faire les 7 tours. Avant les 40 ans. Les Kouachites, là, la bande à Oubal, quand ils allaient faire les 7 tours, ils allaient faire les 7 tours au nom de Dieu qui est à l'intérieur, Oubal. Quand Mohammed lui faisait les mêmes tours là, il faisait son nom auquel Dieu parce qu'il a lui te répond, à 40 ans. Et bah lui, il te répond que lui, quand Mohammed y tournait, il faisait comme Abraham. C'est ça qu'il est en train de te répondre. Il faisait ça au nom d'Allah. Exactement. Pendant qu'il tournait. C'est ça la réponse. Moi, je te donne sa réponse. Moi, je te donne sa réponse. Je suis d'accord. Maintenant, relaisse. Oui. Où est la source que Mohammed faisait au nom d'Allah? Eh ben, il t'a pris le Coran en disant que vu qu'Ibrahim y tournait déjà, c'est ça la réponse qu'il te donne. Il te dit, vu qu'Ibrahim y tournait déjà, bah, Mohammed, naturellement, il tournait déjà comme Ibrahim avant tout. Pour Ibrahim, je suis d'accord. Après, ça, c'est sa réponse. Pour Ibrahim, j'ai écouté Ibrahim purifie ma maison, pour ceux qui tournent autour, machin, j'ai compris. Maintenant, pour Mohammed là, Mohammed tourne autour au nom d'Allah, non? C'est ce qu'il t'a dit. Oui, c'est écrit où? Ah, ça, c'est écrit nulle part. Ça, c'est écrit nulle part dans le texte de Hadith. C'est écrit nulle part. Lui, il t'a répondu à travers une sourate. Lui, il a voulu juste te démontrer. Mais comme c'est écrit... Attends, 2 minutes, l'apôtre. On va être impartial et neutre. Comme c'est écrit nulle part que Mohammed, il adorait Oubal. Désolé, hein, c'est pas écrit textuellement. Il faut être juste. Moi, je suis juste. C'est pas écrit textuellement que c'est qu'il adore Oubal. Tu peux ramener l'historique et tout ça, mais tu ne peux pas être présent dans le cœur. Attends, 2 minutes. 2 minutes. Tu ne peux pas être toi, frère. C'est pour ça que je remets les choses. Comme Ibrahim, comme toi, je remets les choses. Tu as donné ta réponse et il a donné sa réponse. Moi, je fais juste répartir les questions. Je fais juste ça. Voilà. C'est juste important que... Je ne peux pas parler de toi. Vas-y, Ibrahim, vas-y. Merci, l'apôtre. C'est à toi. Ibrahim Jean-Luc, tu as 1 minute, pose ta question. Mon frère apôtre, c'est pas obligé d'être chrétien. C'est pas obligé d'être chrétien. Vous voyez la vérité en face, mais vous faites semblant. Saïd al-Bukhari, 4043-4044. Mohammed a détruit toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba. Quand on dit toutes les idoles, c'est qu'il a détruit Oubal. Donc ça veut dire qu'il n'adorait pas Oubal. Oh, vraiment, hein, vraiment. C'est forcé d'être chrétien. C'est forcé. Jésus même dit que lui, il a son Dieu qui est aussi votre Dieu. Jean chapitre 20, le verset 17. Adorez le Dieu de Jésus. Pourquoi vous adorez Jésus au lieu d'adorer le Dieu de Jésus? C'est forcé. C'est forcé. Maintenant, alors, ta question, Ibrahim. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui le fait dire que Allah n'est pas le vrai Dieu? Qu'est-ce qui le fait dire que Allah n'est pas le vrai Dieu? Que Allah n'est pas le vrai Dieu. Merci à toi. L'apôtre, tu as 3 minutes, je te repose la question. Qu'est-ce qui te fait dire que Allah n'est pas le vrai Dieu? L'apôtre, tu as 3 minutes pour répondre à sa question. Vas-y, l'apôtre. Ok, très bien. C'est une question très simple. Qu'est-ce que vous me dites que Allah n'est pas le vrai Dieu? Allah, c'est Oubal. Je pense qu'il n'a plus de questions. Première chose. Alors, la tribu des Kouachites. Je vais prendre... Je ne sais pas si c'est le tome 1. La tribu des Kouachites, n'est-ce pas? Alors, cette fameuse tribu-là, elle a adoré qui? Elle a adoré Oubal. Et
Oubal, n'est-ce pas, il y avait des pratiques pour Oubal. Et Muhammad est venu reproduire ces pratiques-là. Qu'est-ce qui me fait dire qu'Allah n'est pas le vrai Dieu? J'ai pris par exemple la source de le tome 2 de Sahih Bukhari, l'hadith 1893. Vous pouvez vérifier, 1893, où le prophète de l'islam, je peux le prendre ici, 1893, où le prophète de l'islam, n'est-ce pas, va faire le jeûne de Ashura. Le jeûne de Ashura est un jeûne païen, c'est là. Un homme de Dieu ne peut pas s'ingérer dans des choses de païens. Reste d'accord avec moi, regardez. Donc, je prends aussi ça. Décessez-vous effectuer le parcours entre Safa et Marwa? Oui, dit Anas ibn Malik. Car on considère que cela faisait partie des rites païens, jusqu'à ce qu'Allah change les choses. Donc, Safa et Marwa, c'était Isaf et Naïla. Donc, Allah est allé recopier ça, il a enlevé Isaf et Naïla, il a mis Safa et Marwa. Un Dieu sérieux ne peut pas prendre les choses de païens pour reconduire ça. Ça, c'est un. Et de deux, je prends par exemple le tome 1 toujours à la page 1000, je vais prendre la page 1622. 1622. Donc, je lis ce que tu as dit, l'apôtre. Tu m'as demandé sur Sahih Bukhari 1893. Non, j'ai lu ici. Je l'ai lu. Ah, ok. Je l'ai lu. Parfait. 1122, le tome 1, 1122. Ouais, le prophète contient le Hajj qui précéda le pèlerinage d'adieu à Abu Bakr et Sadiq. Le jour du sacrifice, Abu Bakr m'envoya dans un groupe d'individus comme héros annoncer les décrets qu'après cette année, aucun polythéiste n'est autorisé à venir en pèlerinage. Donc, il faisait encore le pèlerinage avec les polythéistes. Comment Dieu peut se mélanger avec les polythéistes? On dit que la Kaaba est pure. Il n'y a que ceux qui croient en là, qui peuvent faire le tawaf. Comment ceux qui font la circumambulation là, les polythéistes font ça? Donc c'est un. Et de deux, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on prend Ibn Hisham, la page 50, Mohammed a été consacré à Oubal. Un vrai Dieu ne peut pas consacrer son prophète à une idole. Ça c'est un. Ibn Hisham, la page 123, Mohammed a été consacré à Oubal. Le puits de Zamzam a été creusé par un polythéiste, comment on l'appelle? Al-Moutarib. Ibn Hisham, la page 43, Ibn Hisham, la page 113, n'est-ce pas? On dit que la révélation, n'est-ce pas, dans la grotte là, ce sont les polythéistes qui faisaient ça. Donc, Allah ne peut pas être le véritable Dieu parce que Dieu ne se mélange pas. Un Dieu ne se mélange pas. Allah, c'est Oubal, Oubal, c'est Allah. Ils sont quittés de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Merci, l'apôtre. Merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, tu peux rebondir sur sa réponse. Vas-y, Ibrahim. Ah, voilà, vas-y. Ouais, vraiment, c'est pas forcé d'être chrétien, c'est pas forcé. Je sais que les frères chrétiens, si vous êtes sérieux, avec le peu de temps qu'on a pris pour débattre là, vous savez déjà de quel côté la vérité se trouve. Quand on prend Exode chapitre 32, le verset 1 à 5, le peuple d'Israël, ils ont fait veau d'or. Et ils ont appelé veau d'or là le Dieu d'Israël. Donc, est-ce que ça veut dire que le Dieu d'Israël, c'est un veau d'or? Non. C'est pas parce que des Arabes, à un moment donné, ils ont mis une idole à la Kaaba, qui est Oubal, et qu'ils ont appelé Oubal Allah, que Allah est Oubal. Sahih al-Bukhari, 4043-4044. Mohammed a détruit toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba. Donc, il a détruit Oubal. Si Oubal est Allah, pourquoi Mohammed va détruire Oubal? Sourate 42, le verset 11. Allah dit, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, c'est une statue. Ça ressemble à quelque chose. Donc, c'est pas Allah. C'est trop facile. Oh, il y a quoi même? C'est trop facile. C'est forcé. Vous adorez Jésus. Jésus dit en Jean chapitre 4, le verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père. Pourquoi vous n'adorez pas le Père pour vous adorer le Fils? Jésus dit en Jean chapitre 20, le verset 17, qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Pourquoi vous n'adorez pas le Dieu de Jésus, vous adorez Jésus? Est-ce que vous là, vous êtes sérieux même? Devenez musulman, vous serez sauvés, c'est fini. Oh, Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127. Fais le tour autour de la Kaaba. C'est au temps d'Abraham, ça se faisait. Sourate chapitre 2, le verset 125 à 127. Quand Allah dit de purifier sa maison pour que les gens fassent le tour en priant, en s'inclinant. Quand il dit pour que les gens fassent le tour, c'est que Abraham aussi est concerné par ça. Donc Abraham aussi faisait le tour. C'est que Abraham aussi priait, il s'inclinait. Tout comme ceux qui vont venir faire le tour, prier, s'incliner. Et c'est ça que Mohammed aussi a fait. Donc l'islam, là, ça a commencé depuis le temps d'Abraham. Sourate chapitre 3, le verset 67, Abraham était musulman. Le mot musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu. Jésus même a montré qu'il était soumis à Dieu. Jean chapitre 5, le verset 30. Les apôtres aussi ont fait de même. Actes des apôtres chapitre 5, le verset 29. Merci Ibrahim. Merci, c'est la fin. Tu as été 2 minutes. Merci à toi Ibrahim. Maintenant, on va passer à la conclusion. Je tiens à remercier quand même Ibrahim Jean-Luc et l'apôtre pour ce très très beau débat. Maintenant, on va finir par la conclusion. Et bien sûr,
les 1300 personnes restées, parce qu'après, il faudra voter. Et après le vote, il y aura encore un autre débat directement. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 5 minutes de conclusion. C'est parti. Vas-y, Ibrahim. Je profite de ton live pour saluer mon père spirituel Oustad Diané. Allah l'a utilisé pour m'enlever des ténèbres à la lumière. Je salue ma mère spirituelle à DDR. Je salue la BAM avec le grand Benislam, avec Moaz. Je salue Noudine Djama avec Ekra Lopez, avec Christian, avec Moubarak. Que Allah se souvienne de vous pour le bien. C'est grâce à vous que j'ai connu la vérité. Je dis Allahu Akbar. Je dis Mashallah. Vous voyez, il n'est pas capable de prouver que Allah n'est pas le vrai Dieu. Allah dit que c'est lui qui est Dieu. Et il confirme, il prouve que c'est lui qui est Dieu. Toi qui adores Jésus, Jésus dit en Matthieu chapitre 19, le verset 4, que ce n'est pas lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Il dit en Marc chapitre 13, le verset 19, que ce n'est pas lui qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Proverbe chapitre 8, le verset 22 dit que c'est Dieu qui a créé Jésus. Vous adorez un Dieu qui est créé. Romains chapitre 1, le verset 25 à 26 dit on n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Allah, dans la sourate 6, le verset 102, Allah dit qu'il est Dieu et que c'est lui qui est le Créateur. Exactement comme Dieu le dit dans la Bible, en Isaïe 45, le verset 18, qu'il est Dieu et que c'est lui le Créateur. Jésus n'est pas capable de dire ça. Allah dit dans la sourate 3, le verset 2, il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Le Dieu de la Bible dit la même chose. Isaïe 45, le verset 5, ça montre que Allah est le Dieu de la Bible, qui est le Dieu de Jésus. Et Allah ne se contente pas d'avouer qu'il est Dieu, il prouve. Une chose est de dire, une chose est de prouver, n'est-ce pas? Alors Allah le prouve. Quand on prend par exemple la sourate 55, le verset 19 à 20, Allah dit que tout l'eau qui est sur la terre, là, on peut classer ça en deux groupes. Il y a eau douce et eau salée. Les deux eaux ne se mélangent pas. Ça a été vérifié en 1961. C'est la preuve que Allah est vrai et Allah est le Créateur. Allah dit dans la sourate 39, le verset 5, que la terre est ronde. C'est au 17e siècle avec Magellan qu'on s'est rendu compte que la terre est ronde. Allah dit dans la sourate 21, le verset 30, que l'univers, là, ça a été créé à partir du Big Bang. C'est en 1964 que les scientifiques ont trouvé ça. Allah dit dans la sourate 51, le verset 47, que l'univers est en expansion, ça continue de s'agrandir. C'est en 1929 que les scientifiques ont découvert ça. Ça, ce sont des informations que seul le Créateur du ciel et de la terre peut donner. Tu es en train de distraire les gens en disant que Allah c'est Oubal. Supposons que Allah est Oubal. Sourate 42, le verset 11. Allah dit il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Oubal, là, il ressemble à quelque chose, c'est une statue. Donc il n'est pas Allah. Saïd al-Bukhari, 4043, 4044. Muhammad a détruit toutes les idoles qui étaient à la Kaaba. Quand on dit toutes les idoles, c'est qu'il a détruit Oubal. Muhammad, il est prophète d'Allah. Est-ce qu'il peut détruire Allah? Oh, il a détruit Oubal. Donc c'est que Oubal n'est pas Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sourate chapitre 4, le verset 43, Allah dit, l'idolâtrie est le péché qui ne pardonne pas. C'est une idole. Et puis il dit qu'on condamne l'idolâtrie. Depuis quand une idole peut empêcher les gens de l'adorer? Parce qu'une idole, elle veut qu'on l'idolâtre. Mais Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, qu'il condamne l'idolâtrie. Du coup, il montre qu'il n'est pas une idole. Donc, il n'est pas Oubal qui est une idole. Jésus dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, un docteur lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus répond, voici le premier et le plus grand commandement. Écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Quand il dit notre Dieu là, c'est que l'Éternel est son Dieu aussi, est l'unique Seigneur. En disant l'unique Seigneur, on appelle ça le Tawhid, l'unicité de Dieu. Et c'est ce que l'islam prône, l'unicité de Dieu. Vous adorez un Dieu 3 en 1, ou bien quoi là? 3 en 1, ou bien 3 en 1. Je ne sais pas comment on dit ça là. Ça là, c'est quitté où? Cette histoire de Dieu 3 en 1 là, on trouve ça en Inde, chez les païens. Il y a plein de païens là qui ont des dieux trinitaires. C'est là-bas on trouve ça. Sinon, le Dieu de la Bible, il est unique. Il est unique, unique, au plein sens du terme. Et Jésus dit en Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, que l'Éternel est son Dieu et le Dieu d'Israël. Quand vous prenez le texte de Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et moi, Jésus, ton envoyé. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Il n'est pas Dieu lui-même. Et vous allez plus loin en disant qu'il faut croire en la mort de Jésus pour être sauvé. Hey! Alors que Jésus, en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, un docteur lui demande, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ne lui dit pas, je vais mourir, tu vas croire en ma mort, tu auras la vie éternelle. Jésus ne lui dit pas ça. Il dit, tu connais les commandements, pratique les commandements.
Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, Jésus dit, ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Mais vous, tellement vous n'aimez pas Jésus, vous dites, c'est la mort de Jésus là qui donne la vie. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 13 à 15, les apôtres disent, il était mieux de tuer Barabbas et de libérer Jésus. Merci, mais vous, oui. vous dites... Merci à toi, merci pour la conclusion. L'apôtre, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour finir. Vas-y, l'apôtre. Ok, très bien. Donc, il dit que le Allah a été détruit, mais vous ne comprenez rien. On va demander à ton prophète si ce n'est pas le même Dieu. Quand il discutait avec les Korachites. La sourate 112, ayat 1, verset 24. Le premier destinataire de ce commandement est le saint prophète, celui qui la paix. Je suis en train de lire le Tafsir d'Amadoudi. Alors, lui-même, car c'est lui qu'on lui a demandé qui est ton Seigneur. Les Korachites demandent à Mohammed, qui est ton Seigneur, n'est-ce pas? Et comment est-il? C'est encore lui qui fut ordonné de répondre à la question par les mots suivants. Mais après lui, chaque croyant en est destinataire. Il dit, c'est ainsi. Là, il répond au politicien, le Tafsir. Mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie je n'ai pas introduit un nouveau Seigneur. Relax comprend français. Mohammed dit qu'il n'a pas introduit un nouveau Seigneur. Donc c'est le même Seigneur qui est Oubala que je veux que tu adores. Là il parle avec un polythéiste. Aux côtés de tout, écoutez bien. Ah, l'oignon fait quoi? Il dit, je n'ai pas introduit un nouveau Seigneur que je veux que tu adores aux côtés de tous les autres dieux. Donc tu peux adorer les autres dieux, mais c'est le même être. Regardez, c'est le même être que tu connais sous le nom d'Allah. Donc, Mohammed n'a pas introduit un nouveau Seigneur. C'est le même être qu'on appelle Allah. Allah qui signifie le Dieu. Donc, Al-Uzza est Dieu. Oubal est Dieu. C'est le même Seigneur. Si Allah était différent de Oubal, il allait dire, j'ai introduit un nouveau Seigneur. Donc, Riles adore Oubal. Ibrahim adore Oubal. Tous les musulmans adorent Oubal. C'est Oubal que vous adorez. Alors, je récapitule les choses. Alors, je récapitule en disant quoi? En disant que dans Ibn Isham, la page 49-50, Ibn Ishaq, page, tome 1, la page 123, Asira de Ibn Kathir, la page 74, le Neta Kachete, la page 58, j'ai montré que Allah, Muhammad a été consacré à Oubal. Qui dit mieux? Personne. Le puits de Zamzam que les musulmans vont aller lécher, vont aller boire, comme s'ils avaient soif, a été creusé, a été fait par qui? Al-Muttalib, le polythéiste nu, dans Ibn Isham, la page 44 à 46, Ibn Isham, le tome 1, la page 110, et Atakbi. Il a dit ça, Atakbi. Il n'y a pas un musulman qui peut monter Atakbi avant Mohammed. Atakbi, le premier a dit ça, c'est Al-Muttalib. Il disait à qui? Atakbi. Oubal est grand. Atakbi, c'est pourquoi le croissant lunaire de Oubal est au-dessus de la mosquée. Pour montrer que c'est Oubal qui est grand. C'est tout. Parce que le croissant lunaire, c'est le symbole de Oubal. Le vœu qu'Al-Muttalib a fait dans Ibn Isham, la page 46, n'est-ce pas? Ibn Ishaq, la page 116, Neta Kachete, la page 56, le livre des Juifs, la page 62, c'était que si Allah Oubal lui offrait 10 enfants, il allait sacrifier. Donc, la grotte de Hira, la page de Al-Tabari, n'est-ce pas, 442, et Isham 80, Ishaq 182, Muhammad est dans le polythéisme pur et dur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. J'ai béni la vie de tous les chrétiens. J'ai dit encore un grand merci à la Christ parce que nous sommes sereins. Je veux aussi dire un grand merci à Riles parce qu'il nous a donné l'occasion, parce qu'il s'est privé pendant plus d'1 heure et demie, voire même 2 heures. Voilà, donc Dieu le bénisse aussi. Et j'ai dit à tous les frères, venez. Parce qu'il organise bien les débats, aussi bien musulmans qu'émites et consorts. Laissons la jalousie, on a fait un bon débat, personne n'a insulté X, mais c'était tangent parce que c'est un débat. Donc, je laisse que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous mes frères qui ont tapoté, que Dieu bénisse aussi tous les musulmans qui sont là, qui ont aussi tapoté, qui ont fait le record, parce qu'on a plus de 1300 frères. 1300, ça veut dire que vous aimez quand même Dieu. Aussi bien qu'il soit Allah ou pas, vous aimez Dieu. Et j'ai béni aussi Ibrahim qui a remercié au stade dernier consort, mais je m'attendais à ce qu'ils disent à la fin, je remercie aussi Oubal. Parce que c'est Oubal qui est le Dieu de Ilsam. Tu ne le remercies pas. Tout ce que j'ai dit là, tchou, il est même parti, ouais, il est même parti. Donc bref, que Dieu soit béni, la gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, la puissance à Jésus. Nous n'allons jamais adorer un Dieu qui a une pied noire. La pied noire est devenue noire parce que les femmes sont allées s'exhiber avec les menstrues. J'ai lu devant tout le monde.
Il n'y a pas un musulman qui peut nous expliquer comment la pierre noire est devenue noire. Je l'ai lu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tous les chrétiens. Oh, le joie. L'islam, c'est du paganisme pur et dur. Ils disent monothéisme pur. Quel monothéisme pur? Paganisme pur et dur. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur. C'est le même que tu connais. Sous le nom de Allah. Merci. Merci, apôtre. Merci, Jean-Luc Ibrahim. Un tonnerre d'applaudissements aux deux débatteurs. C'était un très beau débat. Je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner à Ibrahim Jean-Luc et l'apôtre Elvis. Deux très beaux débatteurs. Merci pour le respect et le beau comportement qu'il a pu avoir. Voilà, c'était un très très beau débat. Je tiens à vous remercier. Maintenant, on va passer à un autre débat. Mais avant de passer à un autre débat, on va faire le sondage en même temps que le débat va se faire. Donc, merci Ibrahim Jean-Luc. Merci apôtre Elvis. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci à vous. Maintenant, on va passer au sondage en même temps que je vais faire monter aussi Ali Babal face à Ahlul Bayt, mais je vais mettre le sondage. Donc, restez là. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? Donc, Ibrahim Jean-Luc ou Apôtre Elvis? Donc là, ce sera à vous de voter les 1400 personnes. Ce sera à vous d'aller voter. Je compte sur vous. Donc, je vais faire un sondage de 5 minutes. Je compte sur vous pour aller voter. C'est parti. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Allez-y, let's go. Allez tous voter. Ali Babal est là déjà. Je vais faire monter Ali Babal. Tac. Et Ahlul Bayt. Où es-tu, Ahlul Bayt? Salut, Ali Babal. Salut, ça va? Comment vas-tu? Très bien, toi? Ouais, très bien. Merci pour l'invite, hein. C'est normal, t'es le bienvenu. Alors, je vais faire juste... faut que je fasse monter Ahlul Bayt. Je sais pas où il est. Ahlul Bayt, je vais lui refaire une demande. Hop. En attendant qu'il arrive, je vais lui refaire une demande. L'équipe, s'il vous plaît, en haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter pour vous. Qui a été le plus pertinent selon vous? Ibrahim Jean-Luc ou Apôtre Elvis? On est déjà à 450 votes, c'est incroyable. Donc, s'il vous plaît, allez voter en haut, carnet bleu et blanc. C'est juste pour avoir vos avis. C'est pas un classico Barça Real pour savoir qui a gagné, qui a perdu. C'est juste pour avoir votre avis. Selon vous, qui a été le plus pertinent dans ce qui a pu être dit lors du débat.